Des dizaines de morts et des scènes de désolation aux États-Unis après une série de tornades. L'État du Kentucky est particulièrement touché. Le président Biden évoque une tragédie inimaginable. Un référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, le troisième. Les bureaux de vote ont ouvert, mais le scrutin est boycotté par les indépendantistes. Correspondance dans ce journal. Une star internationale à la tête de la fédération de football au Cameroun, Samuel Eto'o vient d'être élu. Il devra redresser l'image de la fédération et améliorer les infrastructures alors que le pays accueille la CAN dans moins d'un mois. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Le bilan continue de s'alourdir aux États-Unis où se sont abattues des dizaines de tornades. L'une d'elles a parcouru près de 400 km, laissant derrière elle des paysages ravagés. On dénombre 83 morts, mais les autorités s'attendent à ce que ce bilan s'alourdisse. Chloé Barbeau. C'est une ville dévastée, balayée par une gigantesque tornade. De Mayfield dans le Kentucky, il ne reste que ses ruines. Des bâtiments éventrés, comme ce bureau de poste. Des carcasses de voitures. Cette station essence est complètement retournée. Pendant la nuit, le toit de cette usine de fabrication de bougies s'est effondré sur les ouvriers. L'une des employées se filme, piégée sous les décombres. Je reste calme, mais je ne vais pas bien. Au lever du jour, l'épouse de cet homme traumatisé reste introuvable. Je veux retrouver ma femme. J'espère qu'elle est dans un endroit en sécurité. S'il te plaît, reviens-moi. Cette tornade est la plus meurtrière de l'État du Kentucky. Nous avons déjà perdu plus de 70 compatriotes. Et ce chiffre pourrait monter à plus d'une centaine. La nuit dernière, un phénomène météorologique a créé plusieurs dizaines de tornades dans le centre-est des États-Unis. Kentucky, Arkansas, Tennessee, Illinois et Missouri, au moins 5 États ont été touchés. Joe Biden s'en est ému. Perdre un proche dans une tempête comme celle-ci est une tragédie inimaginable. Nous travaillons avec les gouverneurs pour nous assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour rechercher les survivants. À Edwardsville, dans l'Illinois, cet amas de tôle était un entrepôt Amazon. À l'intérieur, des employés qui travaillaient de nuit pour traiter les commandes avant les fêtes de Noël se sont retrouvés pris au piège, dont le proche de cette femme. Il était au téléphone avec moi pendant que ça se passait. Les camions arrivaient, je lui ai dit de sauter du camion et de se baisser. Maintenant, il est introuvable. Dans tous les États concernés, les secours sont encore à pied d'œuvre. Et Joe Biden a estimé qu'il s'agissait d'une des pires séries de tornades de l'histoire. Le président américain promet que le gouvernement aidera les sinistrés. Écoutez. Je veux que les gens de tous ces États sachent que nous allons surmonter cela ensemble. Et le gouvernement fédéral ne va pas fuir ses responsabilités. C'est l'un de ces moments où nous ne sommes pas démocrates ou républicains. Cela ressemble à une hyperbole, mais c'est la vérité. Nous sommes tous américains, nous sommes solidaires en tant qu'États-Unis d'Amérique. Alors je dis à toutes les victimes, vous êtes dans nos prières, ainsi que les secouristes et tous ceux qui aident leurs compatriotes. C'est la bonne chose à faire au bon moment, nous allons nous en sortir. Troisième et dernier référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Pour ou contre l'indépendance, il faut choisir. Les bureaux de vote ont ouvert avec une participation en forte baisse. Elle était à midi de 27,75%. Écoutez les précisions de William Cromwell à Nouméa. Ça a beau être un jour de référendum, et même si le ciel ne l'indique pas, la Nouvelle-Calédonie est sous la menace d'une dépression tropicale et elle est actuellement en pré-alerte cyclonique. Malgré cela, les bureaux de vote ont ouvert effectivement à 7h, soit 1 heure avant les horaires habituels, pour éviter les attroupements, les longues files d'attente, puisque nous sommes en vigilance Covid, si l'on peut dire. 185 000 électeurs environ sont inscrits pour ce troisième référendum de l'accord de Nouméa. Sur les tables des bureaux de vote, un tas de bulletins oui, un tas de bulletins non. Pour répondre à la question, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est la même question qui avait été posée en 2018 et en 2020. La réponse ici, c'est à partir de 20h.
À noter une différence par rapport aux 2 scrutins précédents, la présence assez importante de forces de l'ordre. 2200 hommes supplémentaires sont venus en renfort pour, je cite, le Haut Commissariat, sécuriser l'opération référendaire. Et ça ne semble pas complètement inutile, si vous me permettez l'expression, puisqu'on nous signale déjà sur la petite île des Pins, au sud de la Grande Terre, des barrages autour d'un bureau de vote de l'île des Pins. Mexico demande à Washington de revoir sa politique migratoire après le tragique accident qui a coûté la vie à 55 migrants d'Amérique centrale. Le camion transportait dans sa remorque plus d'une centaine de personnes lorsqu'il s'est renversé sur une autoroute. Cet appel à repenser l'accès aux États-Unis a-t-il des chances d'être entendu? L'analyse du professeur spécialiste des migrations à l'Université Michoacán au Mexique, Jean Odimbo. C'était projeté que les Sud-Américains et les Centra-Américains qui voudront venir au Mexique peuvent venir. Ça, c'était le slogan originaire à l'arrivée du président Obrador à la présidence. Mais évidemment, les groupes des gens qui veulent passer aux États-Unis et qui ne viennent pas forcément rester au Mexique dépasse les capacités du gouvernement mexicain pour contenir toute cette vague. Donc, il va falloir établir une autre politique, voir la migration d'une autre manière et vraiment négocier avec les États-Unis qui a établi une seconde frontière au sud du Mexique pour éviter que tous les migrants qui viennent du Sud et du Centre d'Amérique puissent vraiment atteindre les frontières d'Amérique du Nord et que ça se présente comme vraiment le conflit le plus grand que peut affronter les États-Unis. Parce que si jamais un jour l'ouverture des frontières du Sud du Mexique se laisse ouverte pour que les gens passent par le Mexique, et tous ceux qui veulent aller aux États-Unis, ils ne sauront pas contenir toute cette vague à la frontière du nord du Mexique et au sud des États-Unis. Donc, il faut établir une espèce de 2 frontières à la fois. Et c'est ça le problème. Mais je crois qu'ils doivent changer leur politique migratoire. Cette explosion au Liban, à présent, elle a fait 1 mort et une douzaine de blessés dans un camp de réfugiés palestiniens près de Tyr. 1 jour après le drame, aucune certitude n'existe sur l'origine de l'accident. Le Hamas réfute celle d'une déflagration dans un de ses stocks de munitions. Bilal Tarabé. Dans le camp palestinien de Bourj al-Chamali, au sud Liban, la vie reprend son cours. Les membres des forces armées palestiniennes chargées de maintenir l'ordre patrouillent dans les rues, tandis que les habitants nettoient les dégâts de l'explosion qui a secoué le camp vendredi en début de soirée. Deux thèses s'affrontent toujours pour expliquer la déflagration. Selon des sources militaires libanaises et l'agence d'information nationale, il s'agirait d'un dépôt de munitions appartenant au mouvement palestinien Hamas qui aurait explosé. Mais selon le mouvement palestinien, le dépôt aurait contenu des bonbonnes d'oxygène destinées aux malades du Covid-19. Bourj al-Chamali est l'un des 12 camps palestiniens situés au Liban. L'armée libanaise n'y rentre pas. Ce sont les factions palestiniennes qui sont chargées d'y maintenir l'ordre. En Inde, les agriculteurs qui bloquaient les abords de New Delhi ont quitté leur campement après 1 an de lutte. Les agriculteurs ont obtenu l'abrogation des réformes agraires ainsi qu'une série de revendications. C'était la première fois que Narendra Modi cédait à un conflit social. Inès Olegaray. Pour une fois, ces embouteillages à la sortie de New Delhi sont bon signe. Ces milliers d'agriculteurs reprennent le chemin de leur village. Le gouvernement vient de céder à leurs dernières revendications.
Au vu des promesses faites par le gouvernement, nous avons décidé de suspendre nos manifestations. Nous nous réunirons le 15 janvier prochain et si ces promesses n'ont pas été tenues, nous recommencerons à manifester. Voilà plus d'un an que des milliers de fermiers indiens manifestaient dans tout le pays pour le retrait de plusieurs réformes agricoles. Des lois qui autorisaient les agriculteurs à vendre leur production aux acheteurs de leur choix. Et sans la garantie des prix fixés par l'État, les petits producteurs craignaient, eux, d'être à la merci des grandes entreprises et de devoir brader leurs marchandises. Face à l'ampleur de la contestation, le Premier ministre indien a fini par faire abroger ces lois le mois dernier. Narendra Modi vient également d'accepter de verser des compensations aux familles des fermiers morts pendant les manifestations et de mettre fin aux poursuites lancées contre certains d'entre eux. Ils se sont inclinés face au peuple et nous, les fermiers, nous avons sauvé la démocratie. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, jamais Narendra Modi n'avait cédé face à la contestation de la rue. Mais le Premier ministre veut garder l'avantage dans les États du Pendjab et de l'Uttar Pradesh, où se tiendront des élections clés dans quelques mois, et d'où sont originaires de nombreux agriculteurs ayant pris part au mouvement. Sur la planète football, Samuel Eto'o vient d'être élu à la tête de la Fédération du Cameroun. L'ancien buteur des Lions indomptables aura de nombreux défis à relever, notamment restaurer l'image de la fédération après des scandales de corruption. Kevin Battista. La joie des soutiens de Samuel Eto'o à l'énoncé du verdict. Leur candidat est élu président de la Fédération camerounaise de football. Vainqueur avec 12 voix d'écart, Samuel Eto'o a battu Seydou Mbombo. Sa campagne avait reçu le soutien de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Je pense que c'est une grosse satisfaction pour Samuel et pour tous les footballeurs en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les footballeurs n'ont pas leur place dans l'administration. Samuel aujourd'hui gagne des élections. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si tous les footballeurs devenaient présidents de la fédération, d'une fédération. Révélé au Real Madrid avant de briller notamment au FC Barcelone et à l'Inter Milan, Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs attaquants des années 2000. Il est à ce jour le buteur le plus prolifique des Lions indomptables, la sélection camerounaise. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur dit vivre avec cette élection le moment le plus fier de sa vie. Parmi ses promesses de campagne, développer le football féminin et lutter contre la corruption, des actions attendues par ses soutiens. Je pense que beaucoup de choses vont changer. J'attends de ce président, M. Samuel Eto'o, de rassembler les footballeurs camerounais, de rassembler les acteurs du football et de faire jouer et de donner égalité de chance entre un enfant d'un arrondissement et ceux de la capitale. Le mandat de Samuel Eto'o doit durer 4 ans. Des dossiers urgents l'attendent déjà. Le Cameroun doit notamment accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. L'an dernier, la compétition avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Et que signifie cette élection pour la CAN? Où en sont les préparatifs? Écoutez les explications du journaliste sportif Karim Baldé. Il était un peu plus tôt sur notre plateau. C'est ça, on est à moins d'un mois de la compétition et pourtant le stade de l'Olembe, qui est le principal stade de cette compétition, qui doit accueillir le match d'ouverture le 9 janvier mais également la finale, n'est toujours pas prêt. Alors les autorités parlent de 95%, 97%, mais la réalité c'est que le chantier a commencé il y a 12 ans et qu'on n'a encore pas au bout du compte. Le stade aurait dû être inauguré début décembre et finalement on attend toujours une date officielle de lancement et ça va être le premier chantier de Samuel Eto'o. Le temps presse et il faut que cette CAN se déroule dans les meilleures conditions, sachant qu'elle aurait dû déjà avoir lieu en 2019, qu'elle a ensuite été réattribuée en dernière minute à l'Égypte. Et là, cette fois-ci, on ne pourrait pas imaginer que le Cameroun ne soit pas encore prêt, plus de 3 ans après, à organiser la compétition phare du football africain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes.